Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon à Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet d'élevage pour notre émission Politique à la ferme et avec Arash Saïdi. Bonjour Arash. Bonjour. Alors Arash, tu es député européen LFI. Exactement. Pourquoi tu es venu ici au salon? Alors, je suis venu ici parce que j'ai choisi au Parlement européen d'être dans la commission agriculture. C'est un vrai choix fort de ma part. Parce que c'est un monde... alors, je ne viens pas de ce monde-là, mais je m'y intéresse énormément. Et parce que j'ai quelque chose qui m'ulcère en ce moment. Il y a deux secteurs d'activité que je trouve qu'on traite très mal et qui pourtant sont deux secteurs d'activité des plus essentiels sans lesquels, j'ai envie de dire, on ne pourrait même pas vivre. Les agriculteurs, sans vous, on ne mange pas. Les soignants, sans vous, on ne guérit pas. Ouais. Donc voilà, au niveau européen, c'est un levier fort d'action puisque c'est le plus gros budget européen et j'avais envie d'agir dessus. Alors, pourtant, l'agriculture, ce n'est pas vraiment ton domaine. Oui et non, déjà, ça nous touche tous. Bon, moi, en plus, à la base, je suis restaurateur. Et ça m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Alors, du français et du frais. Mais pas du bio. Pas que, mais beaucoup, on essaye, mais c'est pas que du bio. On essaye, en fait, d'aller... vers des produits de qualité, frais. Après, moi, j'ai aussi une autre obsession, c'est d'essayer d'avoir des prix qui sont atteignables par une large gamme de clientèle. Et donc, faut jouer sur les deux, mais frais, qualité et fait maison. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que souvent on nous dit oui, mais si on met des prix rémunérateurs, ça va faire peut-être un type d'alimentation à deux vitesses. Toi, tu penses qu'on peut à la fois rémunérer le producteur et servir pour les couches populaires? Ah, mais évidemment, je pense que c'est ce que j'arrive à faire et il faut aussi que chacun fasse un effort. Par ailleurs, ce n'est pas les restaurateurs. Hein. Souvent, les restaurateurs, là, pour le coup, je vais défendre la profession. On travaille aussi beaucoup avec des producteurs locaux ou avec des gens qu'on connaît ou avec justement, nous, on a tout intérêt à travailler avec des fournisseurs qui connaissent leurs producteurs. Le problème, il n'est pas chez nous. Le problème est plutôt chez la grande distribution ou dans l'industrie de transformation qui est entre le consommateur et le producteur. Mais ce n'est pas trop les restaurateurs le problème. Alors tu vois, Arash, moi j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Ça fait des années que j'ai des politiciens, des hommes politiques comme toi qui arrivent, qui me disent bon ben voilà, c'est simple, il faut des prix rémunérateurs, il faut de l'agroécologie, tout ça. Et j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. Effectivement, malheureusement, j'ai l'impression que ça avance pas. Moi, j'ai envie de me battre pour ça. Je vais prendre l'exemple, le fameux on marche sur la tête, ça m'a fait penser à un truc quand tu l'as prononcé. Moi, je viens de la région Pays de la Loire. Juste avant que je sois élu conseiller régional, la région a voté une subvention de 840 000 € à Lactalis, sans aucune contrepartie. 4 ans après, Lactalis annonce comme ça, de but en blanc, qu'il va abandonner 900 éleveurs de 900 exploitations. Et 8% de la collecte 8% de la collecte, dont énormément en Vendée, qui fait partie de la région, qui vient de lui donner 840 000 € pour moderniser son usine de Laval. Eh ben, les moyens d'action, on les a, par exemple, pour imposer des prix planchers. Moi, j'avais proposé ensuite de dire, attendez, maintenant, à chaque fois qu'on donne une subvention, on met des conditions. Par exemple, si on donnait une subvention à Lactalis, on dirait, OK, mais vous vous engagez à acheter à tel prix le lait que vous allez transformer dans l'usine qu'on a subventionnée pendant X années. Donc, on les a, les leviers d'action. On peut agir, mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Toi, tu dis, on ne peut pas faire confiance à ces grandes entreprises-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance. Je dis qu'il faut que la collectivité publique joue son rôle. Sur un terrain de foot, si vous laissez les joueurs sans arbitre, à un moment donné... Ça dérive. Ça peut dériver, voilà. Là, c'est pareil. En fait, la société, elle a besoin de règles et puis il faut un arbitre. Et la collectivité publique doit jouer ce rôle. Moi, je ne crois pas dans le marché qui s'autorégule tout seul, où tout irait bien, la main invisible, elle gérerait pour le mieux. Non, il y aura toujours des gros, des petits. Le gros, il va essayer de tirer la couverture vers lui, faire de plus en plus de bénéfices, aller importer à l'étranger parce que c'est 3 centimes moins cher, avec une vision à court terme. Et la collectivité publique, elle doit avoir la vision à long terme, imposer des règles, réguler, et puis parfois rééquilibrer le marché, c'est-à-dire aider le plus petit à faire valoir ses droits face au plus gros. Tu sais ce que je pense, mais ça n'engage que moi. Moi, je pense que Lactalis s'est dit,
pour ce qui est pas cher, pour le reste du monde, on va les produire dans le reste du monde. Et en France, on va faire de la valeur ajoutée. Alors je sais pas parce que par ailleurs ils ont une stratégie qui est peu lisible parce que c'est leur droit, ils la claironnent pas sur tous les toits. Mais par rapport à ce qu'ils nous ont raconté depuis des années, c'est-à-dire que nous on est l'excellence de la ferme France, que nous on est une entreprise dans laquelle vous devez avoir confiance et acheter nos produits. Enfin ils ont joué sur cette image de marque de nous on est l'entreprise qui transforme des produits français. Eh ben, faut aussi qu'ils aillent au bout du raisonnement. Je pense qu'ils ont cette responsabilité-là. Ou alors, effectivement, d'un autre côté, ils ne viennent pas tout le temps demander au pouvoir public de les aider. Parce que Lactalis touche des subventions. Je vous en ai cité une, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Via les régions, via l'État, via la PAC, elle touche des subventions. Donc elle a aussi une responsabilité. Et puis les éleveurs, ils ont fait des efforts pendant des années pour fournir du lait à Lactalis à ces conditions. Et ça marchait bien. Et Lactalis, ça a aussi prospéré grâce aux éleveurs qui lui ont fourni du lait de qualité. Donc je pense qu'elle a aussi cette responsabilité de leur renvoyer l'ascenseur à un moment. Tu vois, Rach, ça fait des années que je fais des plateaux télé, qu'on a des émissions sur l'agriculture. On n'avait jamais personne des LFI. Vraiment personne. Hein. Mélenchon, moi je l'ai vu qu'à la télé. Enfin, j'ai jamais vu. Peut-être pas invité. Si. Hein, chaque fois, on lui fait un mail en bonne et due forme. Il répond même pas. Bon, c'est pas grave. Et là, on n'a que des LFI et des rassemblements nationaux. Donc voilà, vous êtes donné le mot pour venir voir les agriculteurs. Il y a une sensibilité des LFI maintenant pour le monde agricole. Alors, pour Rassemblement National, je ne sais pas. Ouais. On est Ok, quand même je comprends que tu ne répondes pas pour eux. Voilà, mais Ouais. en tout cas pour nous, nous, on a envie de défendre les travailleurs en général. Moi, je ne suis pas contre le fait que des entreprises fassent des bénéfices. Je veux que la répartition de la richesse et de la valeur ajoutée elle soit équilibrée. Et il se trouve que... alors, LFI est un mouvement jeune, hein, vous n'en avez jamais eu, mais LFI existe, allez, on va dire, depuis 7 ans. Donc, il y a aussi le temps de se constituer, de se former, de commencer à développer un peu tous les plans. Pour moi, ça fait partie de la défense d'un côté des travailleurs, parce que les agriculteurs sont des gens quand même qui travaillent énormément. Et puis, ce sont des gens qui rendent un énorme service écologique à la société dans son ensemble. Parce que les pâturages, je prends juste l'exemple, hein, on va bientôt, avec le réchauffement climatique, être énormément touché par les feux de forêt. Je pense que le pâturage aide à lutter contre ça. Bon, merci beaucoup Arash d'être venu ici sur notre plateau. Et puis surtout, à bientôt. Et puis surtout, merci à vous.